Bonjour, je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 2 février 2024. Alors tout d'abord, il y a eu un nouvel échange de prisonniers. Les Ukrainiens ont annoncé le retour de 207 dès l'heure et les Russes 195. Côté ukrainien, cela fait maintenant plus de 3000 hommes qui ont été échangés depuis le début du conflit. Donc 3000 Ukrainiens sont rentrés de captivité avec ces échanges. Les États-Unis vont livrer à l'armée ukrainienne de nouvelles bombes GLSDB avec une portée de 145 km, donc fabriquées par Boeing. On note des tensions entre le pouvoir politique et l'état-major ukrainien. Donc selon CNN, le président Zelensky devrait relever le général Zaloujny de son commandement de l'armée ukrainienne. Boudanov et Syrski auraient refusé de le remplacer, et Zaloujny s'est vu offert un nouveau poste, mais il a également refusé. Donc affaire en cours. Et un accord a été trouvé au sein de l'Union européenne pour débloquer l'aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine sur ces 3 prochaines années. Nous allons maintenant nous diriger sur le terrain, en commençant avec le front de Louhansk, et plus précisément donc sur Sinkivka, donc où les Russes ont mené au nord-est du village de Sinkivka des opérations de déminage, et on note également l'activité des Ka-52 dans ce secteur au 31 janvier. Donc au nord-ouest du village de Vilchana, ici. Mais pas d'évolution sur la ligne de front. Ensuite, on va sur le secteur du village de Tabaïvka, donc qui est ici. Donc toujours pas de confirmation visuelle sur qui contrôle le village, donc il reste dans la zone grise. À noter que l'infanterie russe au nord-est du village a été attaquée par des drones ukrainiens, avec la particularité que ces derniers avaient une ogive de 3 kg, donc étaient beaucoup plus puissants. Vous avez la vidéo qui est ici. Ensuite, on se dirige vers le secteur de Terny, donc une nouvelle progression russe, donc en direction du village de Terny et également de Yampolivka. Donc malgré les pertes dans leurs attaques, les Russes parviennent à reprendre du terrain dans ce secteur, et c'est la plus importante progression sur l'ensemble donc du conflit de ces 3 derniers jours, pour les deux armées confondues. Donc combat important actuellement, donc on peut voir ici le nombre de véhicules détruits ou abandonnés. On se dirige maintenant dans la région donc de Siversk, où 2 canons automoteurs ukrainiens ont été détruits par des Lancet, donc ici au 29 janvier. Donc là c'est un M109. Et au sud de Siversk, un autre canon automoteur, pas pu être identifié, mais également détruit par un Lancet. Un obusier a également été détruit par un Lancet, ici, donc obusier ukrainien. Sur la ligne de front, pas d'évolution donc ces 3 derniers jours. Dans le complexe industriel au sud-est du village de Bilorivka, ici, l'infanterie de chacune des 2 armées est présente, donc les combats ont lieu, et ce secteur est toujours disputé. Ensuite, l'autre information importante dans la région de Siversk, c'est la présence d'éléments avancés de l'armée ukrainienne dans le village de Vézelé, ce qui fait que le village repasse donc dans la zone grise, alors qu'il était contrôlé par les Russes, ici donc au 31 janvier. Dans la région de Bakhmout, on va commencer avec le secteur de Bodanivka, où on a noté une attaque ukrainienne de la 93e brigade, donc avec un assaut sur les tranchées russes, ici exactement. Donc vous avez la vidéo de la prise d'assaut, et la prise d'assaut a été concluante pour les Ukrainiens, donc ils ont repris du terrain au nord du village de Bodanivka. Les bombardements mutuels continuent. Les Russes ont notamment utilisé un Tulpan ici pour bombarder les positions ukrainienne. Un petit peu plus au sud, le cimetière reste toujours dans la zone grise. À l'ouest de Bakhmout et à l'est de Ivanivsky, dans Ivanivsky c'est cette ville ici, les Russes ont pris d'assaut une tranchée ukrainienne, ici, donc vous avez la vidéo qui est ici. Ensuite, pas d'évolution dans le secteur de Klishivka. Alors là où ça a un petit peu bougé, c'est au sud de Pivdeniye, ici, puisqu'une attaque ukrainienne a été concluante, donc là également sur les tranchées russes. Donc sur la carte ici, on voit clairement donc, les tranchées ici, et donc ces dernières ont été prises d'assaut par l'infanterie ukrainienne.
donc au 29 janvier, et vous avez la vidéo qui est ici. Direction maintenant Avdivka. Alors, au nord de Avdivka, dans le village de Stepovier, l'infanterie russe ici a été bombardée, donc à proximité du village au 31 janvier. Et sinon, pas d'évolution même dans le village qui reste dans la zone grise. Donc il est toujours disputé. Dans le secteur de la Dacha ici, alors des éléments avancés de l'infanterie russe ont été attaqués par des drones kamikazes ici. Donc à l'heure où j'enregistre la vidéo, donc il est tôt le matin, il y aurait dans ce secteur une percée russe, donc à l'ouest de la Dacha, ici. Mais donc je reste dans l'attente de confirmation visuelle pour pouvoir modifier cette carte. On continue. La station de filtrage reste toujours sous contrôle des Ukrainiens. Par contre, au Avdivka Sud, ici les Russes, comme vous pouvez le constater sur la carte, ont repris plusieurs portions de terrain. Alors tout d'abord ici dans ce secteur, ils ont pris d'assaut des tranchées ukrainiennes. Donc vous avez la vidéo de l'assaut ici au 29 janvier. Ensuite également dans le secteur de Tsarska-Okota, ici. Alors dans la dernière vidéo, on parlait d'une contre-attaque de 2 Bradley et d'un M113, dans ce secteur exactement, donc sur Tsarska-Okota. Et cette attaque a été non seulement repoussée par les Russes, mais ces derniers ont réussi à sécuriser le périmètre ici. Et ils ont également avancé dans la zone résidentielle qui se trouve ici. Dans ce secteur, des chars ukrainiens ont de nouveau attaqué, et ils ont tiré à bout portant donc, sur les habitations dans lesquelles se trouvaient les soldats russes. Donc vous avez la vidéo de cet épisode ici. Les Russes ont également avancé à l'est de Opitny ici. Leurs éléments avancés ont été attaqués par des drones kamikazes, mais ils ont su sécuriser la partie ouest de l'ex-base aérienne qui est ici, et donc je n'ai toujours pas d'informations. Je ne peux toujours pas vous dire qui contrôle ce secteur à l'heure actuelle. Je n'ai eu aucune confirmation visuelle ni géolocalisation. À présent, direction Marinka. Légère progression russe au nord-ouest de la ville de Marinka, matérialisée ici en violet. Et attaque qui a également coûté de nombreux blindés et de nombreux chars aux Russes, comme vous pouvez ici le constater, avec des géolocalisations dans ce secteur. À présent, direction le secteur de Novomikhaïvka, avec une attaque simultanée. Donc au 30 janvier, les Russes ont attaqué dans le secteur nord de Novomikhaïvka et également au sud. Alors tout d'abord sur le nord, ici, les blindés et chars russes ont été attaqués par les drones kamikazes avant même qu'ils se portent dans la zone grise. Donc ils ont été interceptés avant de lancer leur attaque. Donc plusieurs de ces blindés et de ces chars ont été détruits et d'autres endommagés et abandonnés. Donc vous avez toutes les géolocalisations qui sont ici. Donc, comme vous pouvez le constater, ils étaient encore dans leur zone de contrôle et pas dans la zone grise lorsqu'ils ont été interceptés. Et au sud, également une attaque russe, au 30 janvier également. Là, ils ont réussi à reprendre du terrain, mais la colonne d'attaque russe a été est là également interceptée. Plus d'une dizaine de chars et de blindés russes ont été détruits ou endommagés par les drones kamikazes ukrainiens. Donc ici, vous avez la vidéo qui est ici qui montre les détails de l'attaque avec toutes les destructions. Et ensuite, on a des géolocalisations par blindés et par chars. Malgré une importante préparation d'artillerie avant l'assaut blindé. Donc une fois de plus, un assaut mécanisé a été stoppé par des drones kamikazes et aucune des deux armées n'arrive, avec ses unités mécanisées, à prendre le dessus sur les drones kamikazes qui, jusqu'à présent, stoppent toutes les velléités de chacun des adversaires. Donc voilà pour le secteur de Novomikhaïvka. Nous allons maintenant nous rendre sur le front de Zaporizhia, qui est un des fronts les moins dynamiques donc, ces dernières semaines. Néanmoins, les Russes ont attaqué au nord du village de Priotny. Donc, le village de Priotny, il est ici. Les Russes ont repris donc, du terrain grâce à leurs chars et leurs unités blindées ici, donc l'attaque qui a eu lieu entre le 29 et 30 janvier.
Là, pas de géolocalisation ni de confirmation visuelle sur d'éventuelles destructions de matériel russe. Ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé, mais ça veut dire que ça ne peut pas confirmer à mon niveau sur la carte. Donc, suite à cette attaque. Donc les Russes ont repris un petit peu de terrain ici. Et enfin dans le secteur d'Orikhiv, et plus précisément Robotiné vers Bovier, ici pas d'évolution sur la carte, néanmoins on note des unités d'infanterie de chacune des deux armées être attaquées par des drones kamikazes. Ici on a de l'infanterie russe attaquée, et ici de l'infanterie ukrainienne. Mais pas d'évolution sur la ligne de front et sur les zones de contrôle. Direction la région de Kherson. Pas d'évolution dans le village de Krinky, où la ligne de front et les zones de contrôle sont statiques, mais les drones kamikazes de chacune des deux armées sont actifs. L'infanterie des deux armées ont été attaquées, notamment dans ce secteur ici, l'infanterie russe était la cible de drones kamikazes ukrainiens. Donc au 28 et 29 janvier, donc vous avez toujours les vidéos ici. Dans le combat de contre-batterie, donc il y a beaucoup moins de visuels donc, cette dernière semaine. Confirmation, les destructions sont en baisse, mais ça ne veut pas dire que du matériel n'est pas détruit, c'est simplement qu'on ne peut pas confirmer ces destructions avec des supports visuels. Mais ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de combats de contre-batterie, comme vous pouvez le voir là sur la carte. Du matériel russe et ukrainien a été détruit, et les deux armées sont certainement en train de recompléter leurs différents systèmes de contre-batterie et d'artillerie. Néanmoins, on a eu quelques vidéos. 2 grades russes ont été endommagés par un tir de HIMARS, mais la destruction n'a pas pu être confirmée par la vidéo. Par contre, un grade russe, lui, a bien été détruit au sud de Kherson, au 1er février. Donc Kherson, c'est ici, et le grade qui a été détruit, donc il est ici. Donc vous avez la vidéo de ce qu'il en reste ici. Et côté russe, ils ont détruit un char ukrainien avec un Lancet, donc au nord-ouest de Tianivka. Donc Tianivka, c'est ce village qui est ici. Et le char donc, a été détruit au 1er février, et vous avez la vidéo qui est ici. Et toujours par un Lancet. Direction la Crimée, où il y a eu une attaque de plusieurs missiles Scalp, donc par les Ukrainiens. Certains de ces missiles ont été détruits et certains ont atteint leur cible. A noter que les Ukrainiens ont également utilisé des missiles LER pour pouvoir tromper la défense antiaérienne russe. Sur Sébastopol, il y a eu des explosions, et plus précisément sur l'aérodrome de Belbek, qui est au nord de la ville de Sébastopol et qui se trouve ici, exactement. Donc explosion sur cet aérodrome. Et ensuite une corvette lance-missile, donc qui répond au nom de Ivanovets, de la classe Tarantoul, a été coulée par des drones navals ukrainiens, ici, donc au 31 janvier. C'est donc une corvette rapide, puisqu'elle peut aller jusqu'à 42 nœuds. Elle est armée de 8 missiles anti-navires, d'un canon de 76 mm, également d'un canon rotatif de 30 mm, et en système de défense antiaérienne, des missiles surface-air Strela 2. Donc vous avez la vidéo de la destruction qui est ici, donc destruction qui a été opérée par plusieurs drones navals ukrainiens, qui ont donc frappé la corvette, qui a fini par exploser et couler. Donc voilà pour les informations au 2 février 2024. Donc la plus forte progression de ces 3 derniers jours a eu lieu dans le secteur de Terny, au profit des Russes. Les Ukrainiens, eux, de leur côté, ont légèrement progressé au nord du village de Bodanivka et au sud du village de Pivdeniye. Les Russes ont, eux, repris du terrain sur le sud d'Avdivka, au nord-ouest de Marinka, au sud de Novomikhaïvka, et enfin au nord de Prioudniye, dans la région de Zaporizhia. Donc cette semaine encore, avantage russe en termes de gain de terrain, et c'est aussi eux qui accumulent le plus de pertes en blindés cette semaine, en partie à cause de la défense active ukrainienne et de leurs drones kamikazes. Mais il faut également noter que de nombreux blindés et de chars sont seulement abandonnés ou endommagés et peuvent donc être réutilisés par la suite, à condition bien sûr de pouvoir les récupérer sur le terrain, et ils se trouvent généralement dans la zone grise, donc zone de tous les dangers.
Selon différentes sources, les deux armées possèdent actuellement le même nombre de soldats sur l'ensemble de la ligne de front, donc on parle d'à peu près 600 000 hommes de chaque côté, donc ce qui peut expliquer en partie que la ligne de front n'évolue que progressivement, sans percée significative. Et enfin, les Ukrainiens ont détruit une corvette lance-missiles russe en Crimée. Je veux également vous annoncer que la semaine prochaine, c'est le début de mon deuxième semestre des études universitaires. Donc le nombre de vidéos va baisser assez significativement. J'essaierai quand même de maintenir et de faire une vidéo par semaine. Voilà, donc je m'en excuse par avance. Je vous remercie encore pour votre soutien et pour votre assiduité à suivre ces vidéos. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.